J'ai la tête qui n'arrête pas de tourner. J'ai des projets, des pièces que j'aimerais réaliser. Des idées, c'est pas ce qui manque. Le premier problème de la sculpture, c'est que ça prend de la place. Ça prend beaucoup de place et très vite. Par contre, il y a toujours de la place dehors. Et c'est ce qui, moi, m'a amené de plus en plus à travailler des pièces qui peuvent résister aux intempéries, parce que c'est des pièces qui peuvent vivre à l'extérieur. C'est souvent sur les rapports entre deux individus, donc qui ont motivé beaucoup d'idées. Dans l'unité de deux personnes, il y a une espèce d'osmose qui peut se créer, et à ce moment-là, on va le retrouver exprimé de cette façon-là. Donc, je prends une seule pièce de métal qui est séparée d'elle-même et qui devient deux choses issues de lui-même. Issu de l'autre, c'est en plein ça. C'est un grand H-beam qui est découpé en pointe. Donc, un seul morceau de métal va faire deux personnes. Donc, c'est vraiment proche de la division cellulaire. On peut le voir dans le même système que des jumeaux, en fait. Pour moi, chaque fois qu'il va y avoir de la pierre dans une œuvre, la pierre est vivante et le métal, lui, est issu de la pierre. Donc, c'est soit la pierre qui l'a fait sortir de sa construction géologique. J'ai toujours voulu faire plus ou moins voler la pierre ou faire flotter la pierre. Et c'est pour ça que le métal, souvent, va être découpé très finement à la fin, tortillé, posé légèrement au sol. Et là, on a toujours cette impression là, de suspendu sur un point ou en déséquilibre. Et à ce moment-là, on revient encore une fois au côté humain du déséquilibre. La dimension des pièces que je fais aujourd'hui semble être de grandes pièces, mais elles sont toujours à l'échelle humaine. Donc, elles sont toujours à mon échelle à moi. Je peux rentrer à l'intérieur, je peux être contenu encore à l'intérieur de ces pièces-là. Ce ne sont pas des œuvres monumentales dans le sens où on fait une énorme œuvre dans un lieu. Elle doit toujours garder le lien avec l'être humain. Chaque fois que je raconte des histoires sur mes pièces, j'ai tendance à voir toutes sortes d'autres images qui se composent et puis toutes sortes d'autres possibilités, ça sent bon, mais l'essence première vient quand même toujours d'une impression, d'un sentiment, mais il y a toujours une interaction, on dirait, de la personne, de l'individu, autour, à l'intérieur ou au travers de la pièce. Les petites pièces, je ne retrouve pas un grand plaisir à les faire. C'est pas aussi... j'ai pas de confrontation avec l'œuvre directe. Quand j'aurai quelque chose de plus gros, c'est moi face à l'œuvre et puis on est deux à dialoguer ensemble. C'est comme si la pièce vivait par elle-même. Lorsque dans d'autres lieux, comme en ville ou dans des endroits comme ça, les gens sont un peu trop préoccupés et ne prendront pas le temps d'analyser une œuvre. Ils la voient, c'est un objet parmi tant d'autres qu'ils peuvent voir et ça, pour moi, je trouve ça dommage. Et c'est ce qui m'a amené à faire des œuvres d'un certain format pour être placé à certains endroits et dans un milieu naturel. Le lieu idéal devait être un lieu qui avait été travaillé par l'homme, donc à ce moment-là des jardins. Et l'œuvre à ce moment-là pouvait trouver là, sa place à l'intérieur d'un jardin, mais toujours dissimulée quand même. C'est rarement une œuvre placée en plein centre d'une pelouse. Et l'idée première est quand même le fait que quand les gens vont dans ces lieux-là, ils ont le temps d'analyser et de regarder les œuvres. C'est de pouvoir faire partie du moment serein des gens qui rentrent dans les jardins après s'être énervés dans les rues, puis d'arriver à faire « Ah », puis d'être en harmonie avec tout ce monde-là, ce serait merveilleux.